Chag Sameach, un joyeux Sukkot à tout le monde. On est dans le dernier jour de Sukkot, le 7e jour de la fête de Sukkot, qui est aussi appelé Hoshana Rabbah. On a la coutume de lire le Mishneh Torah, le 5e livre de la Torah, le livre de Dvarim. Puis, après Chatzot, après la moitié de la nuit, après minuit, c'est pas littéralement minuit, des fois c'est 1 heure, 1 heure et demie, en fonction de l'endroit où on se trouve. Après Chatzot, on lit tous les psaumes du roi David. C'est un jour particulier, il y a beaucoup de choses à faire. Mais dans cette soirée-là, bien qu'elle est déjà très chargée, il faut aussi prendre le temps pour faire Simchat Betashoeva, pour danser, chanter, se réjouir. Parce que Mishneh Torah, à lire le 5e livre du Chumash, ça met du temps. Mais il reste encore, même si on prend longtemps pour lire, il y a encore le temps pour danser, puisqu'on peut commencer les psaumes de façon seulement à partir de Chatzot. Et une fois qu'on a fini les psaumes, on peut encore une fois danser, se réjouir. Qui est l'invité du 7e jour et dernier jour de la fête de Sukkot? Dans le Zohar, c'est l'invité, c'est David HaMelech, le dernier, puisqu'on a eu Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Yosef et David. Et dans les invités chassidiques, c'est le Rabbi Rashav, Rabbi Shalom Dover, puisque nous avons eu le Baal Shem Tov, le Maggid de Mezrich, l'Admour Azaken, l'Admour Emtsai, le Tzemar Tzedek, le Rabbi Maharash et le Rabbi Rashav, Rabbi Shalom Dover. Quel est le point commun entre les deux? Alors tout d'abord, voyons comment Simchat Betashoeva, comment la joie, le fait de se réjouir, est lié avec David HaMelech, avec le roi David. Dans le Rambam, les lois de Lulav, le Rambam dit bien que dans toutes les fêtes, il faut se réjouir. Mais la fête de Sukkot, il y avait une joie encore plus qu'il y avait dans le temple. Comme il y a écrit, Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim, vous allez vous réjouir devant Dieu pendant 7 jours. Et le Rambam explique comment cette fête se passait. Puis après, ça ce qu'on a dit, c'est dans la Halacha Yud Bet, dans j'ai pas dit le Perikhet, Halacha Yud Bet, chapitre 8, paragraphe 12. Après, dans le paragraphe 14 Yud Dalet, le Rambam dit que c'est une mitzvah de faire beaucoup de cette joie. L'harbot besimchazo. Après, dans la Halacha 15, Tedvav, le Rambam dit comment il faut se réjouir lorsqu'on fait une mitzvah, etc. Et à la fin, il dit, tout celui qui est arrogant, qui se donne de l'honneur dans ces endroits-là, c'est un fauteur et c'est un idiot. Sur ça, Shlomo HaMelech, il dit, Hal ki tadar lifnei melech, ne te fais pas beau devant le roi. Et au contraire, ce qu'il faut faire, tout celui qui se rend humble, la mâche milatzmo, ou mekel gufo vimkomotel, ou que son corps n'est pas important dans ces endroits-là, Hua gadol amchubad haoved me'av, c'est lui le grand, c'est lui l'honorable, c'est lui qui sert Dieu par amour. Vechen David melech Israël ama. Comme ça, le roi David dit, lorsqu'il s'agit de la joie, le Rambam il ramène une preuve de David HaMelech, qui dit un kalot yod mizot vaiti shafal be'enai, qui parle à sa femme Michal, il dit comment au contraire dans ces endroits-là il doit être encore plus léger, dans le sens de kalot, en tout cas plus simple, plus humble. Et le Rambam dit venadula v'akavod al lismach lifnei Hashem. Et la grandeur, l'honneur, c'est quoi? C'est de se réjouir devant Hachem. Shenemar, il dit, V'amelech David, le roi David, me fazez ou mechaker lifnei Hachem, comme il dansait fortement devant Dieu. C'est-à-dire quand il s'agit de danser pour la joie de Dieu, pour les mitzvot de Dieu, eh bien, à ce moment-là, il faut s'y mettre à fond dans ça. Et justement, c'est ce que David HaMelech, il a fait. Alors justement, lorsqu'on est donc dans Hoshana Rabbah, ce jour-là, le dernier jour de la fête de Sukkot, eh bien, c'est un jour dans lequel il faut rajouter encore plus dans Simchat Betashoeva, dans la joie de la fête de Sukkot. Donc on voit déjà le lien avec David HaMelech. Quelqu'un peut se dire, quel rapport de moi avec David HaMelech? David HaMelech, c'est David HaMelech, c'est un grand roi, c'est quelqu'un de très très saint. Eh bien, justement, lorsqu'on lit les psaumes, après les psaumes, on fait un Yehi Ratzon. Et dans les Yehi Ratzon, on demande à Dieu que les psaumes que nous avons lus, ils soient considérés qui est Ilwa Maram David Melech Israël Be'atmo, comme si que David HaMelech lui-même les avait dit. Ça veut dire que on lit notre Télim à nous, Télim tout simple, gens simples. On dit comme si que David HaMelech l'avait fait. Ça veut dire qu'on te dit que toi aussi tu as un lien. Ah, et a priori tu dis, mais comment moi, si petit, lié avec David HaMelech? Alors c'est pas la question sur ça. Dans tous les sujets de Torah, il y a toujours des paradoxes de toutes les façons.
Déjà, tu as un corps et tu as une âme, c'est deux choses qui sont complètement différentes, ils sont en même temps. Et ainsi de suite, quand tu fais des actions, que ce soit une mitzvah, un commandement général, une mitzvah de tzedaka, de charité, qui est très importante, il faut rajouter d'ailleurs, particulièrement dans cette période, eh bien, il y a l'âme de la mitzvah et l'action. L'action, elle est très précise comment il faut la faire. Mais l'âme, dans ça, c'est infini. D'ailleurs, la charité particulièrement aussi, c'est infini. Donc, il y a toujours un paradoxe de toute façon. On ne demande pas comment tu peux être comme David Amelech. Sois comme David Amelech, danse comme David Amelech, comme le roi David. Réjouis-toi comme le roi David. Et même le dernier soir de ce Sukkot, le 7e jour, rajoutez aussi dans Simcha Betashoeva. Quel est le lien du Rabbi Rachab, Rabbi Shalom Dover avec David Amelech? Bien, le Rabbi Rachab, il a fondé une yeshiva qui s'appelle Tomchet Mimim. Dans cette yeshiva, on étudie aussi bien la partie dévoiler la Torah, le Talmud, le Code de la Loi, le Gemara, Shulchan Aruch, mais aussi on étudie la Chassidoute. Et la Chassidoute, la profondeur de la Torah, on étudie comme on étudie des sujets halachiques, des sujets talmudiques, bien avec compréhension comme il se doit, dans la Chassidoute Chabad, de Chochma bin Adat, de manière compréhensible. Et lorsque Rabbi Rachab il a fondé cette yeshiva, il a dit que les gens qui sont dans cette yeshiva sont les Chayal Bet David. Les jeunes qui sont dans cette yeshiva sont les soldats de la maison de David. Quelles sont les particularités? Qu'est-ce qu'il doit avoir les soldats du roi David? Il y a écrit que quand la Yotzel Milchamet Bet David, Kotev Get Kri toutes les Ishto, que tout celui qui allait faire la guerre dans l'armée de David, il écrivait un acte de divorce à sa femme. Alors sur le plan spirituel des choses, qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire qu'on doit se mettre dans l'étude de la Torah. On doit se plonger dans ce qu'il faut lorsqu'on est à la yeshiva, de manière que tous les sujets du monde qui sont représentés par la femme, eh bien, n'ont aucune connexion maintenant, on est entièrement plongé dans ce sujet-là. Mais on voit que c'est quoi donc la mission de ces élèves-là, de ces jeunes-là? C'est Milchamet Bet David, c'est la guerre du roi David. En quoi s'exprime cette guerre-là? Le Rabbi Rachab a expliqué. Il y a écrit à la fin du psaume 89, il y a les ennemis de Dieu qui insultent Dieu, il y a ceux qui insultent les talons de Mashiach. Et le Rabbi Rachab a dit que le rôle de la yeshiva, c'est quoi? De ces jeunes-là qui sont à la yeshiva, c'est d'amener la lumière de la chassidoute dans le monde. Et ceux qui insultent Mashiach, ceux qui empêchent Mashiach, comme le Rabbi traduit, ceux que ça dérange qu'on dise Mashiach now, eh bien, aller au-delà de ça. Ne pas s'impressionner. Amener cette lumière du Mashiach partout où on va aller. Et ça, c'est lié avec David Amelech. Puisque David Amelech, lui, c'est David Malka Meshicha. C'est David roi Mashiach. En plus, David, c'est le septième. Le septième, qui est la fin, qui est la conclusion des Ushpizim de la fête de Sukkot. La conclusion, c'est quoi? C'est la venue de Mashiach, la conclusion de tout ça. Et c'est lié aussi avec le Rabbi Rachab, la venue de Mashiach. Parce qu'il s'appelle Shalom. Shalom, c'est la paix qu'il y aura dans le monde lorsque Mashiach va venir. Et cette paix-là, Shalom, Dovber, Dov, c'est un ours. Le fait que c'est un ours, ça représente le monde. La Gemara dit qu'un Dov, il est Mesoubab le Bassar, c'est-à-dire qu'il a de la chair, il est bien entouré avec de la graisse, de la chair, c'est-à-dire qu'il est bien dans le sujet du monde, c'est-à-dire que le monde devient entièrement raffiné à travers ces juifs-là qui vont étudier aussi bien la Chassidoute, et aussi bien la partie de la Torah qui est dévoilée, la Gemara, le Shulchan Aruch, mettre les deux en même temps. Et c'est la raison pour laquelle le Rabbi dit qu'il faut renforcer encore plus les yeshivot, Tomchet Mimim, ces yeshivot-là que le Rabbi Rachab a fondé, qui se trouvent aujourd'hui dans le monde entier, faire qu'il y en a de partout dans le monde, qu'il va y avoir encore plus de yeshivot, de telles yeshivot, que chacun aussi va être comme les élèves de cette yeshiva, qui sont là des bougies pour éclairer, que chacun va faire des élèves, que chacun va enseigner la Torah encore à d'autres juifs, à d'autres personnes, partager les études qu'ils connaissent, pour amener et concrétiser la venue du Mashiach. Donc, ce qui en ressort tout ça concrètement, c'est que ce soir, premièrement, il faut danser comme tous les soirs, en plus du fait qu'on a l'habitude de faire le livre de Dvarim et le Teilim après Chatzot, évidemment, qu'il faut aussi danser avant, il faut danser après, il faut toujours danser, se réjouir, comme David Amelech se réjouit. Aussi bien étudier la Torah, dévoiler la partie cachée de la Torah, et les diffuser aussi à ceux qui sont autour de nous, et de renforcer, et d'agrandir, et de fonder encore plus de yeshiva, de Tomchet Mimim, et que Dieu fasse, ça c'est la conclusion de Ushpizin, la conclusion de Sukkot, et qu'on puisse passer directement Shmini Atzeret à Simchat Torah en Eretz Israël, avec Mashiach Tzidkeinu, comme la Gemara dit à la fin de Tanit, que Akadosh Baruch Hu, il va faire une ronde aux tzadikim,
et tout le monde va pouvoir montrer du doigt, Hine Elokeinu ze Havaye Kivinu lo Nagila venismecha bishuato, qu'on va se réjouir avec Dieu, et que ça soit tout de suite une excellente fin de fête de Sukkot, et un joyeux Simchat Torah avec Mashiach now.